près, c'est à vous de voir maintenant. Cormag contre Bibrez, Bowser contre Bowser. L'un est rouge, l'autre va être noir. À voir donc qui va mieux s'en sortir. C'est en BO3. Hein. C'est en BO3 exactement. Et on commence la 3ème édition de la mer, Monflippigren, sur ce Ditto Bowser. Et évidemment, voilà, comme il a été dit tout à l'heure, eh ben on est sur Kalos, donc un terrain très très grand et qui avantage très bien les persos lourds comme Bowser, puisqu'ils vont pouvoir survivre plus longtemps. Et en tout cas, là, dans ce Ditto là, c'est à celui qui fera le plus de dégâts qui trouvera le qui move le plus rapidement. Exactement, et puis bah voilà, ça va pouvoir se mettre des grosses tatanes comme là. On a vu tout à l'heure, c'était Cormac qui avait pris un petit avantage, maintenant ça revient plus ou moins à égalité. Et là voilà, ça va être à celui qui va réussir à prendre l'ouverture évidemment. Et ça se remet coup pour coup. Attention, la tentative là de très risqué d'écrasement. Oh oui, très bien joué ce back air, bien timé de la part de Bibrez. Cormac qui pour l'instant doit concéder sa première stock, mais faut pas non plus se leurrer. Certes, Bowser, il peut prendre un retard de stock sur son adversaire, donc les stocks, les vies qu'on voyait en dessous. Mais comment dire, c'est tellement un bourrin qu'il va pouvoir rattraper sur 2-3 actions bien placées de toute façon. C'est ça, attention quand même, parce qu'avec la rage, si jamais il arrive à jouer, bon, je dirais évidemment ça a été tout de suite deny de la part de Cormag là, qui a réussi à mettre ce fer pour prendre la stock. Mais un Bowser effectivement avec de la rage, même un Bowser ennemi, il va pas faire long feu si jamais il arrive à mettre évidemment le bon kill move. Mais Cormag a réussi à refaire là-dessus et il n'a plus qu'à rattraper effectivement son petit retard différentiel. Petit retard en effet, mais voilà, on commence à gratter les pourcents. Parce que Bowser, il a aussi un lance-flamme qui, dès qu'on entre dans son champ d'action, va faire très mal, peut faire beaucoup de dégâts. Certes, il fait aucune éjection, mais on peut très rapidement rattraper un retard de pourcentage qu'on aurait eu là pour l'instant. Cormag qui a le stage control totalement et Bibrez qui se retrouve dans la même situation que tout à l'heure, mais qui a bien réussi à temporiser sur sa recovery. Oh, attention la chope, là il a réussi à choper la plateforme, et ça va lui permettre de prendre le kill là-dessus de la part de Cormag, bien fait, et qui prend maintenant un petit avantage. Et l'autre, c'était pareil du côté de Bibrez. Malheureusement, comme il n'y avait plus la rage, ça n'a pas pu tuer. Il manquera quelques pourcents là-dessus. Quelques pourcents en effet, et pour l'instant Cormac qui va chercher à capitaliser au maximum sur la stock qu'il a réussi à reprendre en avance. Et on se reprend encore sur la Bibrez qui est un peu trop greedy dans ses approches, qui essaie trop de contester au corps à corps le Bowser de Cormag. Et Cormag finalement qui avait beau partir avec un retard de stock au début de la game, et bah là c'est terminé avec ce back air magnifiquement bien placé de la part de Cormag. La rage qui a réussi du coup à éjecter le gros Bowser très rapidement. Le nerf qui est une arme redoutable évidemment de Bowser, parce que ça peut lui faire, ça peut lui donner vraiment des petits start-up combos comme on l'a vu. Nerf qui arrive à lever suffisamment l'adversaire, on met le back air après pour prendre la stock et la game là-dessus. 1-0 pour Cormag. On va partir maintenant sur le counter pick de Bibrez. Est-ce qu'il y en a vraiment un ou est-ce qu'il va repartir sur Kalos? C'est ce que j'allais dire justement. Est-ce que le counter pick est vraiment pertinent dans cette situation, vu que justement on est Bowser face à Bowser, donc le counter pick de l'un et forcément le counter pick de l'autre également. À voir comment. Alors après, oui, il y a une question aussi d'habitude de jouer sur certains terrains, une question de facilité et d'habilité également. C'est ce que j'allais dire. Effectivement, tu m'as très bien réussi à finir ma phrase. C'est que les joueurs ont peut-être l'habitude de jouer sur d'autres terrains, et tu vois, on va partir sur la destination finale. Donc peut-être un peu plus l'habitude d'avoir un terrain peut-être un petit peu plus petit. Un petit peu plus petit en tout cas. Destination finale qui n'en demeure pas moins assez large, même si on n'est pas sur un Kalos bien entendu. Jusque là on va surtout avoir un plafond plus rapproché. Ce qui va faire vraiment beaucoup de différence je pense. Même si on n'a pas les plateformes qu'on a pu le voir à chaque fois qu'il tendait son bras et qu'il attrapait son adversaire, le Bowser, quand il passait dans les airs en faisant des loopings, il atterrissait dessus. Les plateformes ça aide beaucoup Bowser dans ce genre de setup. Totalement. Et donc on est parti sur cette deuxième game. Non, excuse-moi, c'est moi qui ai coupé la parole là-dessus, désolé. Avec donc cette fois-ci ce magnifique skin maintenant du DLC, du dernier DLC. Un château avec tous les armes magnifiques. Très donc on est parti. Et là pour l'instant ce qui est j'allais dire ce qui est très bon, mais finalement Cormag il a réussi à reset le neutral juste sur ce move là. Et pour l'instant Bibrez qui a eu des bonnes phases au début. Cormag qui a réussi à rattraper également de son côté. Là on peut pas être plus even, et pour l'instant Bibrez qui se retrouve encore une fois dans une situation très difficile. Ça fait plusieurs fois que Cormag il a raison sur les interactions, en tout cas dans son edge guard.
Et là, voilà, Bibrez qui évidemment va chercher à mettre Cormag dans la situation qui va lui poser le plus de problèmes. C'est un peu dommage Donc de ça la off part stage. de Bibrez parce que autant sur la fin de Kalos il arrivait à esquiver justement les tentatives de faire en edgeguard de la part de Cormag, il a réussi à drift correctement. Là il a un peu oublié les fondamentaux et du coup Cormag a bien réussi à exploiter cette phase et là derrière il remet encore Oh la là phase. Attention là, le oui. dodge. Dommage de la part de Cormag qui n'a pas réussi à concrétiser là-dessus et heureusement pour Bibrez parce que ça lui permet de survivre. Ah alors attendez oui, parce c'est ça. qu'on vient de Oui, me donner voilà, l'information. C'est bien ce que je pensais. La map de Billette n'est pas légale puisque justement il y a une espèce de petit bug qui fait que certaines formes de DF ou de... En fait dans le jeu on peut choisir si on peut passer tel stage avec tel skin en champ de bataille ou en destination finale. Mais là sur certaines maps pour une raison qu'on ignore, le plafond est plus bas que la normale. Ce qui fait que ces skins-là sont bannis. C'est juste ça, oui d'accord. Okay. Ces skins-là sont bannis tout simplement pour éviter de trop avantager pour quelqu'un qui ne le connaîtrait pas. Effectivement, ou alors pour les kills, pour les personnes qui tueraient mieux vers le haut et qui du coup pourraient profiter de ce skin-là. Alors là tu vois c'était quelque chose que j'ignorais totalement. Bah en fait c'est quelque chose qui a été récemment trouvé, il y avait quelques clips là-dessus sur Twitter qui ont été testés où je sais plus c'est une billette qui balançait un Mario je crois qui était en rage à 120, 125 et le Mario ne mourrait pas sur destination finale normale mais il mourrait sur le skin de billette. Ok. Avec la même action, Bah, même écoutez, moment, même comme momentum. quoi le lab est très important et toute cette communauté, c'est ce que j'aime beaucoup parce que moi j'aime beaucoup, je suis très axé sur la communauté du speedrun qui est aussi une autre communauté qui est assez similaire à celle de Smash notamment. On a justement cette phase de recherche et je trouve ça fascinant justement ces personnes-là qui vont rechercher tout le temps à trouver les moindres failles, les moindres bugs à exploiter, etc. Et là bah voilà, c'est parfaitement bien interprété ici. Exactement. De trouver que Du le coup, plafond... On recommence ce match pour des raisons évidentes bien entendu. Bref, on est reparti. Et peut-être que ça va peut-être permettre à Bibrez de reprendre un peu ses esprits là. C'est vrai parce que là, ce début de match était difficile pour lui. Il avait perdu la stock en premier évidemment et il s'est trouvé cette phase de Cormag qui commence à rentrer un peu plus dans le jeu de Bibrez. Il sait comment exploiter les forces et les faiblesses de son personnage, mais en plus de mieux analyser le jeu de son adversaire. Et pour le moment, on le revoit encore sur cette première phase, c'est lui qui a l'avantage là-dessus. En effet, c'est lui qui a l'avantage. Bibrez qui commence à un peu essayer de revenir, mais encore une fois, le nerf backer qui va réussir à envoyer Bibrez très très loin. Bibrez qui arrive quand même à revenir grâce à ce qu'on appelle la directional influence, je vais réussir à le dire. Donc la DI, tout simplement qui consiste juste à appuyer avec son stick dans une direction particulière pour éviter de mourir trop tôt à cause de l'éjection. Et Cormag a quand même réussi à prendre la stock. Ouais, exactement. Et puis encore une fois, Cormag là, qui prend un bon avantage. C'est bien parce que les deux games, malgré l'annulation, restent quand même similaires avec un Cormag qui a pris la stock assez rapidement et qui mène la danse. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait Cormag là justement avec le down B. Il le refait encore une fois. Il est pile la bonne distance pour grab le ledge juste derrière. C'est très bien joué, ça fait une très bonne ruse. Ça, parce que ce coup là, le down B, il est terrifiant. Il est terrifiant et on voit cette fois-ci l'avantage et encore une fois l'air dodge là un petit peu précipité de la part de Bibrez et qui va concéder sa stock puisqu'il était complètement gratos et quand Mag l'a vu ça a fait des toits dans les yeux et là mon gars tu as pris le fer et j'ai 2 stocks d'avance et ça c'est très très bien pour le joueur nantais. Très très bien pour le joueur nantais en effet, surtout que Cormag il force Bibrez à être dans ce genre de situation. Bibrez il a beaucoup de mal à temporiser finalement et Cormag il l'a vu, il a très rapidement vu et du coup il se retrouve souvent dans les mêmes situations où il va être totalement catchable par un fer de Bowser et qui fait diablement mal. On l'a vu encore ce personnage fait diablement mal. 3 fers à suivre, on est trop proche de la blast zone et finalement Cormag qui s'impose sur un 3 stock autoritaire. C'est moi le meilleur Bowser ici présent. Effectivement, c'est lui qui a gagné là, sur cette deuxième game